Ce que nous pouvons retenir, c'est que cette journée est célébrée pour commémorer la création de l'Union postale universelle. Cette institution qui est créée vers les années 1870 pour rassembler toutes les postes du monde. Donc, elle réunit près de 192 pays membres, dont la poste sénégalaise. Alors, c'est l'occasion donc toujours de revenir sur la mission, l'objet de la poste du point de vue mondial. Et au Sénégal, nous retenons cette date, c'est un prétexte donc pour revenir toujours sur, comme je l'ai dit, la mission de la poste, qui est une mission de service public. Elle le fait pour le compte de l'État. Les grands bénéficiaires, c'est toutes les populations sénégalaises. Les difficultés ne datent pas d'aujourd'hui, c'est avant l'avènement de cette nouvelle équipe conduite par le directeur général actuel, M. Maguette Kane. Des difficultés qui se sont cumulées au fur et à mesure que certains DG ont eu à se succéder à la tête de la poste. Donc, c'est des difficultés financières, c'était un problème de gouvernance, c'est un problème logistique. Tous ces problèmes, en fait, découlent d'un seul problème de gouvernance. Voilà, effectivement, comme chaque année, c'est le thème retenu pour cette année, c'est le service local portée mondiale. Je le disais tantôt, on peut appréhender ce thème sur plusieurs aspects. Si on prend l'aspect purement postal, la poste a toujours servi de relais, de trait d'union entre les populations du monde. C'est ainsi que, depuis le Sénégal, la poste peut permettre à un agent, à une personne en tout cas, qui s'active dans l'économie, la poste peut se charger de prendre son produit et de l'acheminer jusqu'à l'autre bout du monde et permettre donc aux consommateurs qui se trouvent aussi bien au Sénégal mais aussi à l'étranger de pouvoir bénéficier de ce travail qui est fait au niveau local. Donc dans ce sens-là, le service social, le service local porté mondial, nous pouvons donc comprendre aisément. Sur l'autre côté également, c'est le volet financier. La Poste a toujours joué également le rôle, n'est-ce pas, d'inclusion financière. Nous savons que nous avons la caractéristique dans les pays en développement que le taux de bancarisation n'est pas tout à fait élevé. Si bien que pour la plupart des populations dans les recoins un peu éloignés de la capitale ou bien des capitales régionales, nous voyons que les populations n'ont pas accès aux services bancaires. Et heureusement, la Poste est présente pour le leur offrir à travers donc l'épargne, certes, mais aussi à travers les comptes courants, n'est-ce pas, postaux, mais aussi les transferts d'argent. Donc, du point de vue financier, c'est là où il faut comprendre le thème retenu par l'Union postale universelle. Et enfin, le troisième volet, le volet culturel. Nous l'avons dit tout à l'heure, la Poste retrace toute la culture sénégalaise depuis son existence, à travers donc l'émission de timbre-poste qui relate certains aspects culturels de notre pays. Et c'est représenté dans tous les coins, en ce sens que on envoie une lettre déposée au niveau du Sénégal et revêtue du timbre-poste avec les aspects culturels du pays, peut voyager partout à travers le monde. Effectivement, depuis son avènement, la direction générale actuellement travaille avec les plus hautes autorités du pays pour, en tout cas, travailler dans ce sens-là, proposer aux clients des services digitaux. Ces services digitaux-là permettront à ces clients-là d'avoir des solutions numériques. C'est valable donc pour les wallets qui permettent donc de raccourcir le parcours, n'est-ce pas? Chez soi, on peut effectuer des opérations postales. Alors, le travail, une fois parachevé, vous verrez que la solution sera proposée donc à ces clients avec des wallets que nous sommes en train de développer et qui seront bientôt aboutis.